Donc, page 42, numéro 4. Dans une réaction semblable à celle d'une expérience déjà effectuée, qui fait réagir 50 ml d'une solution d'iodure de sodium du NaI de 0,5 mol par litre avec une quantité suffisante d'une solution de dinitrate de plomb, NO3 deux fois. Il se forma alors un solide jaune, le diiodure de plomb, PBI2, et du dinitrate de sodium, NaNO3, en solution. Quelle est la masse du précipité? Donc, je vais commencer par écrire la réaction. Donc, j'ai du NaI que je mélange avec du PB, parenthèse NO3, deux fois. Ça me donne du PBI2. Puis ça, ils disent que c'est solide. Et du NaNO3 est en solution. Première étape, je regardais est-ce que cette équation-là est balancée. Je regarde mes Na 1, c'est correct. Mes I 1, mes 2 ici. Donc, je sais qu'en partant, mes I ne sont pas corrects. Je vais mettre un 2 ici. Mes Na sont plus corrects. Je mets un 2 ici. Mes Na sont corrects. Mes I sont corrects. PB en 1, c'est correct. N 1 fois 2, 2. 1 fois 2, 2, c'est correct. O 2 fois 3, 6. 3 fois 2, 6. C'est correct, donc j'ai mon équation balancée. Donc, on va pouvoir commencer à faire notre tableau. Ce qu'on sait, N, M, M. Donc, je sais que si j'avais 2 moles de celui-là, j'aurais 1 mol de celui-là pour 1 mol de celui-là pour 2 moles de celui-là. Ce que je veux savoir à la fin, je vais me le mettre en bleu. Quelle est la masse du précipité? Donc, le précipité, c'est le solide. Donc, sa masse, c'est le petit m. C'est cette case-là que je cherche à la fin. Pour trouver ça, je vais avoir besoin de ces informations-là. Je vais avoir besoin de celle-là ici. Je vais avoir besoin de celle-là ici. Pour trouver celle-là. Puis, pour avoir ça, il faudrait que j'aille un de ceux-là. Puis, dans l'information qu'il me donne ici, je peux trouver celui-là. Donc, ça va être celui-là en premier, celui-là en deuxième, troisième, quatrième. Donc, dans la manière que je peux le faire, ils me disent que j'ai pris 50 ml d'une solution concentrée à 0,5 mol par litre. Puis, je pourrais trouver N. Ça, c'était un volume. Ça, c'est une concentration. Moi, je cherche N. Donc, ici, j'ai des millilitres, des litres. Fait que je vais mettre en litres 0,05 litres. Donc, ce que je peux faire, C égale N sur V. Donc, 0,5 mol par 1 litre est égal à mon N que je cherche sur 0,05 litres. Ce qui me donne un N de 0,025 mol. Fait que je sais qu'ici, 0,025 mol. J'ai celle-là, 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 celle-là. Donc, par produit croisé, je peux faire que j'ai 2 mol sur 0,025 mol est égal à 1 mol sur ce que je me demande. Donc, je fais ça, ça me donne 0,0125 mol. Ensuite, pour trouver ici la masse molaire, PB plus I plus I. Donc, j'additionne tout ça. Ça me donne 461,01 grammes par mol. Ça peut varier un peu d'après le tableau périodique que vous prenez. Ensuite, je vais trouver celui-là. Fait que j'ai mon N. Mon N qui est de 0,0125 mol. Mon M que je cherche, puis mon grand M, 461,01
grammes par mol. Donc, je fais M est égal à N fois grand M. Ça veut dire que 0,0125 fois 461,01, ce qui donne une masse de 5,7626 grammes. Donc, j'ai ma réponse. Là, je vais écrire ici. Réponse 5,7626 grammes. Donc, il ne faut pas oublier, on peut réutiliser nos formules de concentration. Enfin, on doit réutiliser nos formules de concentration molaire. Des fois, ça, dans le fond, si je cherche mon N, ça va être le C égale M sur V, puis d'autres numéros, ça pourrait être le M, fait que ça serait C égale M sur V. Mais on va réutiliser ces formules-là dans les différents chapitres.